Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Laisse-moi donner un nom nouveau. Change mon nom. On m'appelle le chômeur. Change mon nom. On m'appelle le sans-emploi. Change mon nom. On m'appelle la stérile. Change mon nom. Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Laisse-moi donner un nom nouveau. Change mon nom. Les grands-parents sont passés. Nos parents sont passés. Et nous aussi nous passons par cette même situation. Ces problèmes ne viennent pas de loin, mais viennent des forces ancestrales et les forces familiales. N'ayez pas peur de certaines choses que je vais vous révéler aujourd'hui. Vous allez savoir les choses secrètes. Amen. 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 Prenons nos Bibles. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 2. Ézéchiel 18, verset 2. Non, à partir du verset 1, la Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents agacées. Amen. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Après la prédication et l'enseignement d'aujourd'hui, vous ne subirez plus les conséquences de vos parents. Parce que les parents mangeaient les raisins verts et les enfants ont les dents cassées. Amen. Amen. C'est à cause des forces ancestrales et les forces familiales. Amen. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré que nous soyons chrétiens, nous subissons toujours des influences. Amen. Amen. Et souvent, quand on va vers nos parents ou nos pères ou nos mères, ils nous répondent: C'est comme ça que moi aussi je l'ai subi. Aujourd'hui, je vous ai dit aujourd'hui, cela ne nous plus. Amen. 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 Il s'est passé quelque chose dans la Bible. Vous savez, quand une force ancestrale te suit, il se passe quelque chose. Et la chose est que tu ne sauras pas. Mais parce que tu viens de ce temps ou de cette femme, tu hérites. Tel que tu hériteras de ses biens, tu vas hériter de ses malédictions. Amen. 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 On appelle ça malédiction héréditaire. Des ancêtres jusqu'à nos jours. Parce que tes parents ont semé quelque chose. Parce que tes parents ont fait des alliances. Aujourd'hui tu paies les conséquences de quelque chose que tu n'as pas vu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui est mort, Billy Graham. Avant, en son temps, il était connu du monde entier. Dans son temps, un jour vint, une grande honte est tombée sur lui.
Amen. Amen. Et il a commencé à se chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais il s'est rendu compte. Son arrière-grand-père a tué quelqu'un et l'a enterré sur son terrain. Maintenant son grand-père, il y a une grande route qui était tombée sur son grand-père. Au temps de son père, une grande route est venue sur lui. Et en son temps aussi, une grande route est venue. Il a dit, mes parents ont mangé des raisins verts. Et moi je les ai laissés. Tout ce que tes ancêtres ont fait, tout ce que tes grands-parents ont fait, et qu'aujourd'hui tu en paies le prix. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Aujourd'hui, c'est fini. Avant d'entrer dans les détails, je vais vous parler des esprits de famille. Qu'est-ce qu'un esprit de famille? Qu'est-ce qu'un esprit de famille? Un esprit de famille est un esprit qui a une forme animale. Il assiste les hydrologues et les sorciers. Il assiste. Et c'est cet esprit que les sorciers, les pratiquants de Fa, les nécromanciens utilisent pour parler du futur et autres magies. Pour te dire, voici. C'est cet esprit que les oracles de Fa invoquent. Et quand ils te disent, à part qu'elle passe sur une pierre, ils te disent spirituellement, invoque l'esprit de ta famille. Et quand ils font le faire, c'est l'esprit de famille qui leur communique ce qu'ils doivent te dire. Et quand un sorcier doit être envoyé vers toi, c'est l'esprit de famille qui va lui dire, c'est comme ça tu dois faire, c'est comme ça tu dois faire. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un comprend qu'il pense. Amen. Amen. Maintenant, d'où viennent ces esprits de famille? Amen. Amen. Tes grands-parents, tes aïeux, certains les a poussés dans un problème. Et ils cherchaient une solution. Ils sont allés quelque part. Une alliance a été faite. Des démons leur sont confiés. En disant, voici les esprits ou les fétiches qui protégeront la famille. C'est de là qu'est né les esprits. Amen. Dans ta famille. Et que toute personne qui viendra de cette famille, ils prendront possession de sa vie. Et puisqu'un esprit de famille ne reste pas seul dans une famille, il y a un autre esprit. Et cet esprit va venir à cause d'un problème et tu vas aller chercher quelque chose quelque part. Et on te dira fais un sacrifice là-bas. Fais une offrande là-bas. Fais ceci, cela. Et cet esprit va s'ajouter à l'esprit de famille. Chaque fois que tu iras vers les oracles ou les féticheurs, tu ajoutes d'autres esprits aux esprits de famille. Maintenant, ils deviennent beaucoup. Amen. Amen. Ils deviennent beaucoup. On te dit, il y a le serpent dans ta famille. Il y a le crocodile. Amen. Amen. Il y a l'esprit de forêt. Il y a l'esprit de l'air. Tous ces endroits où vos grands-parents, vos parents sont passés. Maintenant, ils viennent prendre racine. Contre
les nouvelles régénérations. Quand on te dit tu as un esprit de serpent, tu te demandes comment est-ce que ça va monter dans ma vie. Amen. Amen. Puisque le lien de sang entre avec tes grands-parents. Parce que ma majorité de ces alliances-là, ton ancêtre doit couper son doigt et verser le sang sur quelque chose. Dirons, ma génération adorera ce fétiche. Ils ont prêté serment. Quand tu n'étais pas encore né. À ta place. Maintenant, aujourd'hui, tu es venu. Et on te le donne devant toi. Et l'esprit dit que tu lui appartiens. Parce que ton grand-père te lui a donné. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ce dont on n'est pas d'accord, de ce dont on n'a pas vu, et de ce qu'on ne nous a pas dit. Et c'est ce qui a détruit la vie de nos parents. Il y a un vieillard qui m'a dit un jour, si je savais, depuis que je me suis converti, si je savais que c'était cet esprit, aujourd'hui ma vie ne serait pas comme ça. Nous sommes chrétiens. Puisqu'on n'a pas été délivrés de cette esprit, on est là. Eux aussi sont là. Et on chemine ensemble. Aujourd'hui, il va y avoir une séparation. Je dis aujourd'hui, il va y avoir une séparation. Jacob a trompé son frère. C'est pour laquelle son oncle aussi l'a trompé. Et la malédiction est entrée dans la vie de son fils Joseph. Et ses frères aussi l'ont trompé. Est-ce que vous me comprenez? Alors faites attention à vous de ce que vous faites, parce que vous le faites et vos enfants subiront les conséquences. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses qui sont longtemps restées cachées. Peu importe l'onction ou la manifestation de cet esprit dans ta vie. Si tu n'as pas été délivré, tu n'es pas encore libre. Hello. Hello. Quand tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, je te reçois aujourd'hui en tant que Seigneur Sauveur. Entre ton corps, ton esprit, ton âme, c'est seulement ton esprit qui est sauvé. Parce que tu as reçu le Christ. Maintenant ton âme sera sauvée lorsque tu seras délivré. Maintenant ton corps sera délivré lorsque Christ reviendra. Mais nous avons seulement reçu Christ, c'est fini. Amen. Amen. Et nous vivons avec les esprits de famille. Et ils disent, oh, laissez-le. Il est là, nous aussi on est là. Amen. Amen. Aujourd'hui, tous ces esprits de famille, toutes ces forces ancestrales, je dis toutes ces forces ancestrales, tu ne marcheras plus avec eux. Je dis tu ne marcheras plus avec eux. Je dis tu ne marcheras plus avec eux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La Bible a dit, dans Josué 24, Josué 24, verset 15. Josué 24,
24, verset 15. Bien les choses. La Bible a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que vos ancêtres aussi ont dit. Moi et ma maison, nous servirons ce fétiche. Amen. 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 Raison pour laquelle certains parmi vous, vous avez eu des problèmes, vous êtes allé vers vos parents, ils vous ont dit va donner sacrifice au fétiche de la famille. Qu'on enterre et le placenta, même si on enterre en Europe, sur la terre de l'esprit de famille vient prendre ça. Amen. Amen. Parce que c'est ça son alliance entre lui et la génération. Hello. Où que ce soit qu'on l'a enterré, ils viennent le prendre. On va savoir comment est-ce qu'ils ont enterré ton placenta. Amen. 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 Ils viennent le prendre spirituellement. Lisons quelque chose encore dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 16. La Bible a dit, au verset 3, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère était hétienne. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Ils ont parlé de combien d'endroits? 3. Et les démons, les esprits de ces 3 endroits-là agissent dans la vie des Israélites. Ce qui signifie que les esprits de famille du côté paternel et du côté maternel viennent s'attrouper dans toi seul ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Raison pour laquelle nous prions. Nous prions. Nous prions. Par exemple, voici tes grands-parents. Voici ton grand-père, voici ta grand-mère. Ton grand-père, ta grand-mère. Lui, il a 2 fétiches. 2 fétiches. Elle a 3 fétiches. Ça fait combien de fétiches? Ça fait combien? Maintenant, si ton père est né, combien de fétiches vont agir dans sa vie? 5. Voilà. Maintenant, ton père aussi a épousé une femme qui a 5 esprits. Toi, tu auras combien d'esprits? Maintenant, si toi, tu es délivré, tu deviens une nouvelle semence divine. Maintenant, si toi, tu as épousé une femme qui est délivrée, maintenant une nouvelle génération commence. Amen. Hello. Hello. Hi. Tant que tu n'es pas délivré, tu ne pourras pas être coupé de cette génération. Et lorsque tu es délivré et coupé de cette génération, les esprits de cette famille-là ne pourront plus te reconnaître. Quel est le nom de ta famille? Azaleti. Et si on t'appelle Azaleti, les esprits diront,
Cet Azaledi ne fait pas partie de la famille que nous oppressons. Parce que le signe n'est plus sur elle. Elle a été délivrée de ça. Raison pour laquelle, lorsque dans la famille, il y a chaque année un problème qui vient dans la vie de tout le monde. Les gens vont te demander à toi. Comment se fait-il que toi tu n'es pas atteint? Amen. Hello. 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 Quand on a déraciné l'arbre de notre famille, et l'esprit et le fétiche de la famille, tant que c'est pire. Ok, l'ancienne chaise là qu'on appelle Togwesipi. Amen. Oui. Nous faisons partie d'une famille royale. Les Lawson sont sur notre siège. Si la famille dit va là-bas, il se lève. Quand on va là-bas, il se lève sur son tour. Et dit c'est votre place. Amen. Amen. Tant que c'est pire. Il y a la chaise ancestrale. Et non, les anneaux à soi les ébés. Ok, il y a le femelle à Ného et le mâle à ébé. Amen. Vous voyez? Ils sont obligés d'aller appeler des gens et maintenant faire quoi? Prendre, collecter l'argent chez chaque membre de la famille. Et il y a une autre mais si ça disait qu'ils vont faire une cérémonie à Togwesipi. Et je leur ai dit que nous l'avons tué. On l'a chassé plutôt. Ils veulent le faire revenir. Malheur si vous donnez un franc. Il y aura un mort dans chaque maison. Des gens ont donné. Des gens sont morts dans chaque maison. Amen. Amen. Hello. Ma nièce, elle vit toujours là-bas. Amen. Amen. Voici comme ça les choses se font. Spirituellement, tu appartiens à un esprit de famille. Et cet esprit de famille là, si tu fous tous. Et c'est par ce signe qu'il reconnaît que tu fais partie de la famille Azaledi. Et par la délivrance, Dieu efface ce signe là. L'esprit va venir, voici à ce signe. Il dit non, ça c'est pas notre Azaledi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tu es libéré des esprits de famille. Amen. Et si un féticheur, quelqu'un veut te détruire chez les féticheurs, quand il va là-bas, le féticheur doit d'abord invoquer l'esprit de ta famille. L'esprit de la famille doit venir. On va lui demander comment est-ce qu'on va faire pour détruire la vie de cette dame. Peut-être il dira c'est pour détruire pour les détruire. Il faut aller chercher testicules de mouton. Parce que c'est ce testicule, à partir de ce testicule là que l'alliance est née. L'esprit dira. À un temps donné, ils sont allés s'allier avec un autre esprit aussi. Alors, ajoutez au testicule de mouton, ajoutez la tête d'un coq. Allez chercher une assiette qu'ils ont déposée au dépotoir. Et amenez. Dès qu'on t'appelle, ton âme, tu réponds automatiquement. Hello. Tu réponds automatiquement. Il faut ce qu'il faut faire. Et tu es détruit. Pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Mais quand les sorciers nous appellent dans leur royaume, on répond. Pourquoi est-ce qu'on évoque nos âmes chez les féticheurs, nos âmes apparaissent? C'est à cause de ce lien. Amen. 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 Amen.